Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais continuer la présentation de la signification des cartes de l'oracle de Béline. Donc première partie, on était sur les cartes de 1 à 29 et donc là maintenant on va passer en revue les cartes de 30 à 52. Donc là j'ai la carte 30, c'est la table. Donc la table peut signifier une invitation, un repas de famille, associé à la carte de l'entreprise qu'on avait vue dans ce tas-là dans la première partie. Ça peut être aussi une réunion. Donc la table, c'est on s'assoit autour d'une table, on discute. Ça peut être la convivialité dans le domaine familial, sentimental. Ça peut être une invitation aussi avec son chéri ou sa chérie. Et on a également donc les réunions, les discussions dans le travail. Ensuite, j'ai la carte des passions. Donc, les passions, c'est l'engouement, c'est la joie. Par contre, cette carte n'a pas forcément une connotation toujours positive. Là, on a des petits cœurs avec des flèches. Ça peut être aussi faire référence à des traits de caractère tels que la jalousie ou la possessivité. Donc voilà, on est dans la passion. Alors, on a la passion positive, la passion négative. Ensuite, j'ai la carte de la méchanceté. Donc là, cette carte-là, elle parle d'elle-même. C'est des gens méchants autour de vous, c'est des gens qui vous veulent du mal. Donc voilà, quand ça ressort dans un jeu, malheureusement, c'est négatif. On a la carte des procès, donc avec les deux épées. Donc quand on ressort cette carte-là, généralement procès, donc c'est qu'on est en procédure. Donc ça peut être un divorce dans le sentimental, ça peut être une rupture conventionnelle ou un licenciement où on n'est pas d'accord avec son employeur, donc un litige. On a la carte des procès. Ensuite, on a le despotisme. Alors le despotisme, je ne sais pas si vous voyez bien, on a un homme là qui est pieds et poignets liés. Donc en fait, qui baisse la tête. On sent que c'est quelqu'un qui est renfermé. Le despotisme, dans le sentimental, peut faire référence à quelqu'un, par exemple, qui va être très possessif ou très jaloux. Alors si ça ressort dans un tirage sentimental, vous n'êtes pas bien. Vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à ce caractère-là que votre partenaire peut avoir. C'est l'attachement à quelque chose, mais on n'est pas sur quelque chose de positif. C'est vraiment, on se replie sur soi-même. On voit que le petit bonhomme là, la tête baissée, on se replie sur soi-même, on n'est pas bien et on vit une situation. Alors ça peut être aussi pour une situation en général, on n'est pas que dans le sentimental, mais c'est une situation dans laquelle on n'est pas bien et on est renfermé. Après, j'ai la carte des ennemis. Donc les ennemis, on a le serpent là, autour de cette épée. Donc les ennemis, c'est tous ceux qui nous veulent du mal. Ça peut être l'équivalent du valet de pique dans le jeu de 32. Donc pareil, carte un peu négative. Ensuite, on a les pourparlers. Donc les pourparlers, ce sont les discussions, les négociations. On s'assoit, on parle. Alors, elle peut très bien être dans le domaine sentimental quand à un moment il y a besoin d'avoir des explications avec sa partenaire ou son partenaire. Et puis sinon, dans le monde professionnel, les pourparlers, c'est les négociations. On peut peut-être vouloir négocier son contrat, peut-être vouloir une place au-dessus. Enfin voilà, on ressortirait cette carte-là dans le tirage. Ensuite, on a le feu. Donc le feu, alors c'est différent de la passion, parce que c'est vrai qu'on peut penser que ça a à peu près la même signification. Le feu, c'est vraiment la combativité, on est motivé, c'est vraiment quelque chose de vivace. Quand on ressort le feu dans un tirage, par rapport à la situation ou par rapport à un personnage, on a une personne qui est très vivace, qui est très... comment dire, ouais, vivace et très combattant, voilà, très combattant. D'ailleurs, c'est une carte qui relève de la planète Mars. Ensuite, on a l'accident. L'accident, alors on a cette petite maison là qui s'effondre. Et quand on a ça, l'accident, ça peut effectivement, malheureusement, parler d'un accident. Ça peut être un accident sur la route, ça peut être un accident domestique, ça peut être également une opération chirurgicale, enfin voilà. Elle n'est pas forcément de bon augure non plus. Ensuite, on a la carte des appuis. Donc là, l'appui, c'est la protection, c'est la grâce, c'est vraiment la protection. Et l'aide, alors ça peut être l'aide du conjoint, de la famille, mais voilà, on a les appuis. Donc les appuis, c'est qu'on a des personnes qui sont là pour nous épauler. Ensuite, on a la beauté.
Donc la beauté, comme son nom l'indique, hein, c'est tout ce qui peut être beau. Donc par exemple, si on est dans un tirage sentimental et qu'on voit que vous allez faire une rencontre d'une personne et qu'on sort la beauté, ça peut être une belle personne. Voilà, ça peut être une beauté intérieure, ça peut être une beauté physique. La beauté, voilà, c'est tout ce qui est beau. Ça peut être une situation aussi, quelque chose de beau. On est sur du positif, hein. Après, on a la carte de l'héritage. Donc l'héritage, hein, on a effectivement ce petit manuscrit là. Donc ça peut être à proprement parler donc l'héritage familial. Ça peut être un don, un legs. Ça peut être une transmission. Ça peut être une transmission aussi de savoir-faire. On n'est pas que sur de l'héritage familial et financier. Mais voilà, ça relève du don, du legs, de la transmission. Ensuite, on a la sagesse. Donc la sagesse, généralement, quand on sort ça dans votre tirage, on vous demande d'être sage. Par rapport à une situation, on vous demande d'être sage, de prendre du recul, de ne pas aller hâtivement dans l'action. Voilà, c'est une carte, on va dire, de recommandation. Là, on a la renommée. Donc la renommée, on a la petite trompette, on a le petit galon. La renommée, c'est vraiment la reconnaissance, le mérite. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie sociale ou même dans la vie familiale ou sentimentale. Quand on a la renommée, c'est qu'à un moment, on a la reconnaissance, alors soit de choses qu'on a mises en place, d'actions que l'on a faites. Mais voilà, on a cette carte-là qui est très 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 positive. Ensuite, on a le hasard. Le hasard, c'est un peu comme dans l'oracle des miroirs, la carte cadeau. C'est le cadeau du ciel. Le hasard, c'est quelque chose qui vient de manière inattendue. Alors positivement, ça peut être des nouvelles inattendues, un petit cadeau inattendu. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais qui sont positives. Après, on a le bonheur. Donc le bonheur, bon, bah, son nom l'indique, hein, on va pas rester longtemps sur cette carte-là. Bah, le bonheur, c'est la joie, c'est le succès. Ensuite, on a l'infortune. Donc l'infortune, vous voyez, on a cette dame-là, cette petite dame âgée avec son bâton qui avance tout doucement et qui tend la main. Donc on pourrait penser à une mendiante, quelqu'un qui réclame de l'argent. Donc cette carte d'infortune peut faire référence effectivement à un manque à gagner, une perte de revenus ou alors la banqueroute. Tout dépend dans quelle situation on est. Bon, généralement, là, on est plus sur de l'ordre financier. Donc, on va plus être sur le domaine professionnel. Mais quand on sort cette carte-là, ouais, on n'est pas forcément sur du positif. Ensuite, on a la stérilité. Donc, la stérilité, là, on a l'eau. Et puis, on a cette grosse montagne de rochers, là. C'est l'équivalent du 9 de pique, je dirais, par rapport au jeu 32. C'est la carte des blocages. Là, on est bloqué. Stérilité, c'est... rien n'avance, tout est figé et du coup c'est la carte des blocages. Ensuite on a la fatalité. La fatalité, vous voyez, on a ce monsieur là qui tient une grande faux. Alors fatalité, c'est la fin d'une situation. Alors bien sûr ça peut annoncer également un décès. Si on a la fatalité avec l'héritage qu'on avait tout à l'heure derrière ou l'accident, effectivement on peut être sur ce type d'événement malheureusement. Mais autrement dit, la fatalité, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une procédure, c'est un renouveau. Quand à un moment on est dans une situation dont on veut se dépatouiller parce qu'on n'en peut plus par rapport au tirage qu'on a fait, si on sort la fatalité, on sait que c'est la fin des problèmes. La situation va s'arrêter là. Donc elle n'est pas forcément que négative. Ensuite, on a la grâce. Donc ça, la grâce, c'est vraiment la protection de l'au-delà. On n'est plus sur les appuis comme tout à l'heure, où les appuis, effectivement, ça va être des personnes de notre entourage ou notre conjoint qui est là en appui pour nous aider, nous épauler. Là, c'est vraiment beaucoup plus puissant que ça. La grâce, c'est vraiment la protection venue du ciel. Ensuite, on a la ruine. La ruine, on a cette maison-là qui s'écroule. Donc la ruine, ça peut être la banqueroute quand on est dans le domaine financier, quand on a ça. Alors si on a l'infortune avec le manque à gagner, la ruine derrière, effectivement, c'est pas très positif. La ruine, c'est quelque chose qui s'effondre. Ça peut être aussi une situation, hein, c'est imagé. On n'est pas que sur la ruine à proprement parler de l'effondrement. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et puis finalement, ça peut être aussi un projet que vous aviez, et puis finalement qui ne va pas aller à terme. On a la ruine qui va ressortir. On a la carte des retards.
Donc ça, la carte des retards, c'est comme dans le jeu de 32, c'est le 9 de carreau. Donc quand on a cette carte-là, on voit bien qu'effectivement, les choses sont retardées. Et enfin, la 52e carte, c'est le cloître. Donc quand vous regardez bien, ça fait comme une porte de prison, là. Quand on ressort le cloître, alors soit ça peut être dans notre état, on se sent renfermé, on est renfermé sur soi-même, ça peut être une situation dans laquelle on est complètement enfermé. Ça peut également signifier la prison. Si on la sort avec un personnage, ça peut être également quelqu'un qui va en prison ou qui va aller en prison. Si vous avez des nouvelles d'une personne qui a fait du mal, si on sort la carte de la méchanceté et qu'on a le cloître, ça peut aussi être la prison. Ça peut également, alors pour moi, hein, c'est pas tout le monde qui a cette interprétation-là, ça peut être également pour moi suite à un arrêt de travail ou suite à une opération, le cloître, voilà, on est enfermé. Ça peut être hospitalisation. Pour moi, ça peut être aussi l'hôpital suite à un événement. Voilà. Donc, on a passé en revue le jeu de Béline, les 53 cartes. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À partir de la semaine prochaine, je ferai les tirages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Donc, je les mettrai au fur et à mesure en ligne. Et donc, je reste toujours disponible pour vos guidances privées. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end et à bientôt. Au revoir.